Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La Russie n'a pas bon fond. Ouais, la Russie a mauvais fond, hein, comme on le dit en République de Côte d'Ivoire. La Fédération de Russie, par le biais d'un des conseillers juridiques du président Vladimir Poutine, vient de procéder à une révélation vis-à-vis de l'attitude des États-Unis d'Amérique, mais une révélation qui va faire fâcher sévèrement et sérieusement l'Europe. L'Europe va se sentir trahie. Ça, c'est clair et net. Oui, l'Europe se sentira trahie. Parce que c'est la Russie a exposé le double langage des États-Unis d'Amérique. La Russie a prouvé que l'Amérique n'est pas au sérieux. Malgré tout ce qui se passe dans les airs, ils disent tel, ils prennent des sanctions, etc. Mais l'Amérique n'est pas sérieuse jusqu'à ce niveau. C'est cette révélation qui a été faite à dessein. Le Kremlin l'a voulu. Et nous allons voir la preuve que le Kremlin a voulu que cette révélation soit faite en toute connaissance de cause et de circonstances. Alors, dames et messieurs, c'est Louri Ouchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, qui a procédé à la révélation en deux phrases. Avant de poursuivre la visualisation de cette vidéoconférence, acceptez de partager la vidéo au maximum, mettez beaucoup de likes. Et si vous êtes nouveau par ici, cliquez sur le bouton s'abonner. Sur YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Si vous me suivez sur Facebook, oui, où on a le demi-million d'abonnés, vous cliquez sur suivre. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit, pour ne plus rater les vidéoconférences. Alors, allons-y dans les profondeurs. Oui, signaux publics, secrets, double langage des superpuissances. L'Amérique se fait piéger par la Fédération de Russie. Les faits et quelles sont leurs portées, C'est une déclaration qui est très lourde de sens. La déclaration, comme je le disais dans l'introduction de cette conférence géopolitique, Louri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a affirmé que la Russie prend en compte les signaux provenant des États-Unis d'Amérique. La Russie prend en compte les signaux provenant des États-Unis d'Amérique. Il a précisé que ces signaux sont reçus par des canaux officiels, publics, mais aussi par des canaux privés et discrets, hors caméra. Alors, il a fait cette déclaration lors d'un entretien qu'il a accordé à Pavel Zarubin. Pavel Zarubin, c'est un journaliste très proche du Kremlin, ce qui confirme que le message a été voulu et bien calibré. Le contenu du message, c'est quoi? De la révélation, c'est quoi? C'est qu'il y a un dialogue secret entre l'Amérique et la Russie. Et ce dialogue secret ne va pas dans le sens de ce que l'Amérique affiche publiquement. Hier, c'est un dialogue secret. Malgré la confrontation, il faut dire, officiellement, les relations Moscou-Washington sont gelées. Les relations Washington-Moscou sont gelées officiellement. Ils ont montré que non, c'est fini. La fermeté récente que Donald Trump a affichée, ça prouve que c'est terminé. D'accord. En plus de cela, l'annonce des sanctions dues à cette guerre en Ukraine. On a des tensions nucléaires issues des altercations de l'Amérique avec des alliés puissants de la Russie. Mais en coulisses, il existe des échanges indirects, diplomatiques, militaires, parfois via des pays tiers. L'Amérique envoie des signaux à la Russie. Les deux se parlent en bon ami. Les deux cadrent certaines choses. Oui, et c'est là où ça ne va pas plaire à l'Europe. Parce que l'Europe se sent trahie. Au moment où l'Europe ferme toutes les portes de dialogue, Donald Trump aussi dit, j'ai fermé toutes les portes de dialogue. Poutine ne comprend plus rien. Poutine m'a laissé tomber. Mais pendant ce temps, il envoie des émissaires. Il y a des échanges discrets. Oui,
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Fédération de Russie, elle est forte. Alors, le Kremlin reconnaît donc que malgré la confrontation ouverte, il reste un canal de communication d'urgence pour éviter une escalade incontrôlée. Donc, autrement dit, l'Amérique s'efforce à maintenir un canal de communication pour éviter des débordements. Concrètement, cela nous renvoie à quoi? L'Amérique n'est pas prête à aller à l'affrontement avec la Russie. Donc, ce que Donald Trump annonce publiquement est loin d'être ce qu'il a dans son cœur. Ça veut dire que toutes les dispositions officielles qui sont en train d'être prises actuellement pour prolonger le conflit, pour évidemment récupérer l'ensemble des territoires, l'intégralité des territoires confisqués à l'Ukraine par la Russie, toutes ces théories-là relèvent du leurre, c'est de la tromperie. Vous-même, vous voyez son nom. Alors, quels sont les enjeux stratégiques d'une telle confirmation et quelles sont les conséquences politiques? Il faut dire que la stratégie russe et la stratégie américaine, évidemment, la stratégie russe particulièrement, c'est d'afficher la fermeté, mais admettre le dialogue. Ça, c'est la stratégie des Russes. Ils sont fermes sur leurs décisions. Mais néanmoins, ils admettent, ils veulent quand même négocier. Ils laissent la porte ouverte au dialogue. Contrairement à l'Amérique, qui, lorsqu'il ferme, il informe qu'il a fermé, or en réalité, il continue d'exploiter la porte du dialogue ouverte par la Fédération de Russie. C'est ce que cela veut dire. Donc, en rendant publique cette déclaration, Moscou montre qu'il écoute et observe attentivement Washington, sans pour autant céder. Moscou montre donc sa sagesse. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'autre n'est pas sage. Le Kremlin veut envoyer un message double à l'opinion interne. Nous sommes respectés, même par l'ennemi. Voici le premier message qu'il veut envoyer à sa propre population. Il envoie un autre message à Washington, ce qui veut dire, nous tenons compte de vos signaux, mais c'est nous qui décidons de la suite. Voici le message que Poutine envoie à Washington à travers cette déclaration. Donc c'est une manière de garder la posture de force tout en montrant qu'une négociation n'est pas totalement exclue. Alors, quels sont les risques et les opportunités pour l'équilibre mondial? Premièrement, ces signaux peuvent concerner plusieurs dossiers. L'Ukraine, le contrôle nucléaire, le Moyen-Orient, voire même les sanctions énergétiques. Mais leur ambiguïté nourrit aussi l'incertitude. Les canaux privés permettent d'éviter un conflit direct, mais ils entretiennent la méfiance. Alors, de l'autre côté, les Européens vont se sentir trahis lorsqu'ils s'en rendront compte que, évidemment, qu'il y a ce qu'on appelle une communication toujours entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et discrètement surtout, d'ailleurs. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici une déclaration qui expose l'Amérique pour dire que l'Amérique se sent toujours faible vis-à-vis de la Fédération de Russie. C'est pourquoi l'Amérique est obligée de laisser toujours un couloir de dialogue entre Washington et Moscou. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était donc la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.